Bienvenue dans le tirage pour les scorpions ou l'énergie scorpion si vous le regardez pour votre ascendant, signe lunaire ou en fonction d'un autre placement que celui de votre signe solaire. Je vous laisserai voir ça en fonction de vous. Je vous rappelle aussi, enfin non je vous le dis puisque je ne l'ai pas encore dit dans cette vidéo là, qu'ici je fais un tirage pour voir qu'est-ce que la pleine lune du 7 septembre a laissé comme impact, comme énergie. Voilà, donc vous pouvez soit avoir un message qui vous parle pour vraiment le moment présent, éphémère, quelques jours, soit avoir un tirage qui vous parle d'un sujet un petit peu plus profond que la pleine lune avec son éclipse est venue mettre sur le tapis et qui pourrait être un sujet un petit peu plus de fond. Décidément, la première se fait désirer. Et si toutefois ça ne vous parle pas, bah écoutez, ce sera pour une prochaine fois, puisqu'ici ce sont des énergies générales et non pas évidemment un tirage personnel. Bon, écoutez, je ne sais pas, il n'a pas envie. Alors, qu'est-ce que nous avons pour nos scorpions? Ah, bon, il y en a beaucoup, mais vu le temps, c'est que les cartes ont fait ce mélange-là précisément. On va les garder. Alors, je vais les coupler tout de suite avec l'oracle d'Amaham. Qu'est-ce que vous avez? Bon, qu'est-ce que vous nous a dit là? Communiquer est la clé. Les émotions montent en flèche. Ok. Ah, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Bon, bah c'est pas mal puisque vous, la pleine lune, en fait, elle a fait remonter à la surface ce que vous n'aviez pas encore réglé de tristesse, de colère ou au contraire de ce qui vous met en joie. Bref, une émotion, quoi, un ressenti particulier que vous avez trop ignoré, que vous n'aviez pas encore traité. Peut-être parce que vous n'en aviez pas eu la possibilité, je ne sais pas. Pour que vous puissiez cette fois plonger au cœur de tout ça, l'exprimer, l'écouter, le laisser vivre, laisser vivre cette émotion-là, pour que ensuite vous en soyez dégagé, comme si le fait d'avoir accepté de traverser ça est ce qui est nécessaire pour que vous puissiez passer à la prochaine étape. Bon, bah c'est ça. L'authenticité. Ok, l'authentique, en tout cas, vous avez dans ce tirage-là. Ok, bon, alors, l'aspect positif, c'est que on est en train de me dire qu'il y a quelque chose qui est pour vous, soit une problématique, soit une recherche que vous faites actuellement, qui, ma foi, vous a donné un petit peu de fil à retordre. Peut-être que vous êtes parti dans une idée de, bah tiens, j'ai besoin de ça, je cherche ceci, je cherche cela, parce que vous en avez besoin de façon assez pragmatique pour avancer, c'est la suite logique. Voilà, par exemple, si on cherche un travail, bah, on cherche un travail, voilà. Si on a besoin de déménager, on cherche une maison. Si, vous voyez, je ne vais pas vous faire une liste de 3 heures non plus. Mais bon, vous étiez juste dans votre petite recherche de solutions. Ça peut être aussi pour certains et certaines d'entre vous, vous cherchiez comment annoncer une nouvelle, dire quelque chose, etc. Et vous étiez en train de vivre tout simplement votre cheminement là pour aller voilà, faire ce qui doit être fait. Et ce qui s'est joué ici, c'est que cette quête que vous aviez, qui pour vous était somme toute la normalité, que vous aviez en vivre de façon assez neutre, assez calme, assez plate, que les choses se déroulent un peu comme on peut s'y attendre, vous a en réalité plongé dans des expériences de vie qui ont pu vous faire vivre des montagnes russes. Ça va se faire et puis finalement ça se fait pas. Ah tiens, comme ça va marcher. Ah bah finalement non. Ou là on m'a dit non mais on me rappelle parce que peut-être que oui. Et en fait ça vous a fait passer par tout un tas d'expériences où vous avez été obligé quelque part de... c'est un peu comme si vous aviez été dans un bateau et vous avez dû suivre le rythme des vagues. Vous voyez, les changements, les variations de mouvement, de style, et peut-être que oui, peut-être que non, etc. Et en fait, le côté où tout se passe selon une logique ne s'est pas du tout déroulé comme ça. Et ça vous a plongé dans une espèce de questionnement où vous avez réalisé qu'il y a ce que vous faites, qu'il y a le plan, qu'il y a le fait de faire les choses de façon cohérente, mais que tout ça ne va pas forcément toujours se passer comme on le voudrait, parce qu'il y a tout un tas d'événements peut-être extérieurs, il y a le comportement des autres, il y a les aléas de la vie, les synchronicités, ce que vous voulez, qui est venu vous impacter.
Et vous vous êtes un petit peu demandé pourquoi. Et ce que ce tirage est en train de vous répondre, c'est que dans tout ça, vous avez eu besoin d'aller traverser des pics émotionnels que vous ne pouviez pas décider, qui se déclenchaient entre guillemets malgré vous, parce qu'il faut que vous appreniez à gérer ce qui est hors de votre contrôle d'une façon saine et constructive, parce que vous avez besoin d'avoir traversé ça pour pouvoir rester fidèle à vous-même, peu importe les circonstances, parce que c'est nécessaire que vous ayez traversé cette étape-là pour aller vers ce que vous allez vivre maintenant. Soit pour vous autoriser à en profiter pleinement, soit parce que ce que vous avez traversé avait beau être une forme de chamboulement dont vous vous seriez bien passé. Au moment où les choses vont se poser, où vous allez avoir les réponses et tout qui va s'éclaircir, il faut que vous ayez cette solidité intérieure de vous dire que si jamais vous avez besoin de traverser des moments où tout n'est pas plat et linéaire, bah vous êtes capable d'en ressortir. C'est comme si la vie était venue vous donner une piqûre de rappel que il y a parfois des choses qui ne sont pas toujours prévisibles ou qui ne vont pas toujours obéir au plan qu'on avait préétabli. Et il faut que vous puissiez traverser ça sans le vivre comme quelque chose qui vous effraie, mais plutôt comme quelque chose où vous vous dites c'est pas grave, si ça arrive, il n'y a pas longtemps je suis passée par là et ça m'a permis de me rappeler que j'étais capable de solutionner ça. Voilà, c'est ça que j'ai dans ce tirage-là pour vous pour le moment. Alors on va le continuer pour voir un petit peu plus ce qu'il en était. Certainement que ce que vous avez vécu là dans ces montagnes russes, ça vous a confronté au fait de devoir vous demander ce que vous vouliez véritablement. Parce que c'est comme si la vie vous avait dit « j'ai plus d'un tour dans mon sac, ne crois pas qu'il suffit que tu fasses un plan et que tu décides de t'y tenir pour que tout se passe selon ce plan et que tu puisses te couper de ce que tu ressens profondément pour aller faire ce que tu as décidé avec ta tête en essayant d'oublier ton cœur, ton émotion, ton ressenti. » C'est un peu ça que la vie vous a dit. Ok. Alors, vous venez de là. Vous venez d'une période où vous avez tenté d'ignorer ce que vous ressentiez, ce que vous vouliez, ce qui était votre vérité réelle. Pas celle que vous montriez ou celle que vous vouliez pouvoir montrer. Vous venez d'une période où vous aviez réussi en fait à porter une sorte de masque et à cacher des choses. Et vous vous êtes dit, bah finalement, c'est pas plus mal, c'est confortable, personne vient me chercher sur ce que je ressens vraiment. Ou alors, vous vous êtes dit, quand j'arrive à jouer un personnage, je peux essayer en fait de me... Comme si vous aviez voulu faire en sorte que vos émotions se soient comme évanouies, qu'elles ne soient pas disponibles. Et vous avez apprécié une certaine forme de facilité à fonctionner de cette façon-là. Sauf que vous avez fait l'expérience de voir que quand vous essayez de mettre un mouchoir sur ce que vous ressentez, au bout d'un moment, ça finit par vous rattraper. Et c'est censé vous avoir conduit ou conduite à choisir d'arrêter de faire semblant, de vous cacher derrière un sourire de façade ou une tristesse de façade, d'arrêter aussi de rester bloqué dans, par exemple, si quelqu'un vous a fait du mal, peut-être que vous arrivez à avoir de la compréhension et de l'empathie, mais vous avez décidé de montrer une façade de « je reste en colère », comme ça au moins je ne me montre plus vulnérable et on ne vient plus me chercher. Vous avez à un moment donné adopté une attitude qui avait pour objectif de montrer au monde le visage que vous vouliez que les autres voient en vous disant « c'est celui-là qui va faire qu'on va me laisser tranquille, qu'on ne va plus me challenger ». Et qu'on va me laisser être vraiment la personne qui contrôle et qui décide complètement de tout ce qui m'arrive. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Et vous avez fait l'expérience de voir jusqu'où c'était confortable, votre choix, et à quel point ça devenait inconfortable quand tout ce que vous avez voulu renier, bah vous explosez à la figure ou s'exprimer d'une façon que vous n'aviez pas du tout prévue. Et vous avez très certainement fait cette expérience-là en trouvant sur votre chemin un imprévu qui est venu vraiment vous laisser pensif, presque ça vous a fait philosopher. Vous vous êtes dit c'est quand même dingue comment ça fonctionne les choses, ou comment ça fonctionne la vie, ou le monde est petit. Vous voyez, vous avez pu avoir ce genre de réflexion là, pardon. Et il y a une forme d'ouverture ici
qui a besoin de se faire. C'est comme si la vie avait voulu qu'il y ait une faille dans votre plan pour que vous ne vous coupiez pas de votre humanité et de vos ressentis. Mais c'est exactement ça. Vous avez vécu quelque chose qui vous a laissé pensif, qui vous a plongé dans une réflexion. Vous avez eu le besoin de comprendre ce qui se jouait, ce qui se passait, pourquoi ça s'est passé comme ça. Et vous étiez en même temps fasciné par ce côté la vie est dingue. La vie me surprendra toujours. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire qui ressort dans ce tirage-là. Et en fait, c'est venu vous inviter à prendre conscience que puisque la vie peut toujours vous surprendre, c'est bien qu'il y a une espèce d'acceptation de vous montrer vraiment tel que vous êtes, de faire tomber votre masque qui doit maintenant vous guider. Et peut-être que vous devez accepter d'être authentique et de vous montrer tel que vous êtes face à une autre personne, même si ça demande d'accepter une certaine forme de vulnérabilité. Ou bien, vous avez besoin d'accepter d'aller regarder au plus profond de vous quel chemin vous avez envie de prendre, dans quelle direction vous voulez aller, quelle orientation vous voulez choisir pour la suite. Mais d'aller vous demander non pas quelle orientation vous voudriez choisir parce qu'elle est rentable, parce qu'elle est facile, parce qu'elle est confortable, mais bien celle qui fait vibrer votre âme. Voilà. C'est-à-dire que si vous êtes en train de vous demander si oui ou non vous allez vous engager dans une relation, peut-être que vous êtes en train de faire la liste des pour et des contre d'un point de vue purement rationnel et cartésien, et que la vie est en train de vous dire vas-y, continue à faire tes listes si tu veux, mais il y a un moment donné où ta liste, je vais te la mettre à la poubelle et je vais te mettre quelque chose d'autre sur la table qui va faire que tu vas voir que quand tu essaies d'être trop dans ce côté rationnel, réfléchi, coupé de ton émotionnel, je ne te laisse pas faire. Donc il se peut que vous ayez en ce moment des moments de nostalgie, que vous pensiez à vos idéaux, soit en vous y accrochant, en vous mentant à vous-même, en vous disant moi je vais que vers mon idéal et si on me dit que c'est impossible et que ça marche pas comme ça, j'y vais quand même. Ou alors que à l'inverse, vous vous disiez moi mes rêves et mes idéaux ils sont bien gentils, mais plus d'une fois ils m'ont conduit à prendre des risques ou à me mettre dans des galères, j'ai plus envie de les écouter. Vous êtes dans une forme d'extrême où vous essayez de gérer vos idéaux, comment vous y réagissez, comment vous les nourrissez, mais par une réaction presque caricaturale, alors qu'on vous demande de revenir à un juste milieu. Voilà. Donc je pense que ce tirage vous dit que si vous êtes appelé à aller dans une direction et que c'est la bonne pour vous, ça ne devrait pas tarder à se débloquer. Et si par contre ces derniers temps vous vous êtes trompé de rêve, trompé d'orientation, normalement, en tout cas, ouais, bon, voilà, c'est ça, hein. Voilà, la renaissance, le jugement, l'appel, vous allez bientôt pouvoir trouver sur votre chemin un signe, une synchronicité, une opportunité, une découverte qui va être pour vous un véritable déclic. Mais ce déclic, il ne va pas se manifester à vous parce que ce sera la solution la plus facile. Il va se manifester à vous parce que c'est quelque chose qui va profondément vous appeler, vous séduire, vibrer juste, correspondre à ce qui pourrait vous permettre d'évoluer. Et vous êtes en train de me dire, moi j'en ai assez de me poser des questions, j'en ai assez de chercher ce qui est juste pour moi, j'ai envie de me contenter de ce que j'ai et j'ai envie de choisir la facilité. C'est ce que vous êtes en train de dire. Et la vie vous répond qu'elle a prévu quelque chose pour vous de bien plus intéressant, stimulant, excitant, fascinant ou qui a du potentiel pour vous, qui n'est pas la facilité. Et donc la vie vous a fait traverser une situation à rebondissement qui n'allait pas dans le sens de la facilité pour que au moment où la vie allait vous apporter un appel à suivre, vous soyez déterminé à choisir de suivre cet appel plutôt que de continuer à chercher ce qui était trop facile. Donc peut-être qu'il y a une opportunité par exemple professionnelle qui vous arrive, mais que cette opportunité professionnelle, elle vous demande de vous former à quelque chose de nouveau. Peut-être que vous allez trouver quelle est votre vocation, mais que cette vocation, elle va vous demander de changer de vie. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, mais cette personne, elle ne ressemble pas du tout à ce que vous aviez imaginé. Vous voyez ce que je veux dire? La vie a quelque chose de surprenant, mais qui vous correspond à vous apporter, et elle a besoin que vous soyez d'accord pour vous laisser surprendre,
Et c'est ça, en fait, que vous êtes en train de vivre et que vous êtes en train de jouer en ce moment. Hein. Mais si vous êtes totalement honnête avec vous-même, vous ne demandez que ça. Vous ne demandez que ça, à ce que votre vie s'allume, à ce que vous trouviez quelque chose qui vous fait tellement envie, qui vous intéresse, qui vous passionne, au point de vous redonner envie d'en découdre avec des défis. J'ai l'impression que vous me dites, moi j'ai arrêté de relever des défis parce qu'à chaque fois que je l'ai fait, c'était déceptif, ou c'était douloureux, ou je suis en train de m'auto-punir et de m'auto-flageller, d'être passé à côté de ce qui m'appelait, d'une personne que j'aimais, d'une voix qui était la bonne pour moi, d'une façon de faire qui était juste. Dans le passé, peut-être qu'un jour vous ne l'avez pas fait et depuis, vous vous en voulez. Et là, la vie est en train de vous dire, c'est le moment de vous pardonner. Rappelez-vous que dans le fait d'être authentique, il y a cette idée de suivre ses véritables appels, mais il y a aussi cette idée de vous autoriser à vous reconnaître une humanité qui fait que vous avez le droit à l'erreur. Et on se parle ici d'avoir besoin de pardonner à la version, une version du passé de vous, une erreur que vous avez pu commettre. Et s'il reste des émotions, alors ici on va se parler soit de tristesse, de culpabilité, de regret, que vous auriez transformé en fantasme, en disant, ben moi je vais plutôt maintenant vivre ma vie en m'évadant dans mes fantasmes, dans mes bouquins ou dans mes jeux vidéo ou je ne sais quoi. Là on est en train de vous dire, c'est plus la peine de rester dans le fantasme parce qu'on a quelque chose de chouette qui va faire que tu vas à nouveau être intéressé par le prochain épisode de ta vie. Mais il faut que tu sois d'accord. Et pour que tu sois d'accord, il faut que tu sois comme nettoyé d'une forme de nostalgie et de regret qui ne te sert plus pour revenir plutôt dans une forme de bienveillance, générosité. On a besoin que vous ayez le cœur ouvert. D'accord ? Et ce qui se passe, c'est que vous avez pu voir autour de vous des personnes qui ont été capables de renoncer à leurs habitudes, à leur sécurité. D'ailleurs, si vous ne le savez pas encore, vous allez bientôt apprendre ce genre de nouvelles. Soit vous avez eu, soit vous allez bientôt avoir des communications avec des personnes qui vont vous dire « moi j'ai tout envoyé valser. Moi ce truc qui m'étouffait, je n'y suis plus. Cette relation dans laquelle j'étais pas bien, je l'ai quittée. » Etc. etc. Soit vous l'avez déjà vécu, soit ça arrive. Et ça va vous faire comme un déclic, vous allez vous dire « Ah d'accord, mais en fait c'est pour tout le monde que la vie est faite de rebondissements, c'est pas que pour moi. » Et à partir de là, vous allez chercher une nouvelle définition de la sécurité. Votre sécurité ne va plus être que tout soit facile, que rien ne change. Votre sécurité va être de toujours être en train d'honorer vos sentiments quand ils sont positifs, de toujours chercher à vous soigner quand vous souffrez. Voilà, vous honorer dans le sens de prendre soin de vous. Et prendre soin de soi, ça ne peut pas être se contrôler et ne donner de valeur que à votre tête et de nier tout le reste. Donc, si vous ne voulez pas que votre émotionnel se manifeste par des moyens désagréables et douloureux, écoutez-le. Voilà. Méditez, écrivez, crachez sur le papier tout ce que vous retenez en vous. Faites-vous aider si vous en avez besoin par des thérapeutes ou je ne sais quoi qui vont vous aider à traverser vos émotions de façon saine. Mais arrêtez de les ignorer, vos émotions, ou de vouloir vous interdire de les ressentir. Gérez-les sainement. Peut-être que c'est vous qui avez connu une forme d'arrêt. Ça peut être un arrêt dans une relation. Ça peut être une communication qui s'est rompue avec quelqu'un. Ça peut être une personne qui avant avait tendance à toujours revenir vers vous, qui là a mis de la distance, d'accord? Peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui vous aviez une forme de lien, d'intimité ou des habitudes, qui a refusé pendant un temps là de continuer à venir vers vous parce qu'elle en avait un petit peu assez de votre jeu de dupes et des masques que vous portiez. Et cette personne, elle vous a dit, moi j'en ai assez, maintenant je veux de l'authenticité. Je veux des gens qui n'ont pas peur de leur émotionnel, soit parce qu'ils n'ont pas besoin de le nier, soit parce qu'ils arrivent à le gérer correctement. Donc peut-être qu'on vous a reproché d'être quelqu'un soit qui ne se livrait pas assez, qui ne montrait pas assez ses émotions, soit on a pu vous reprocher, si tel est votre cas, d'être trop colérique, ou de rester trop dans la rancune et dans la rancœur, ou peut-être qu'on vous a reproché le fait que vous soyez tout le temps en train de parler de vos erreurs passées, et il y a peut-être quelqu'un qui vous a dit « Hey, coucou, moi je suis là ». Quand est-ce que tu vas arrêter de me parler du passé? Quand est-ce que tu vas arrêter de me comparer au passé? Et quand est-ce que tu vas arrêter d'essayer de mener ta vie présente ou notre vie présente en fonction de ce qui s'est passé avant?
Tu veux pas arrêter de faire ça? Tu veux pas revenir avec moi là maintenant dans le présent? Il y a quelqu'un qui n'a plus accepté que vous ayez toujours le livre de souvenirs ouvert sur la table, à toujours resservir la même sauce de oui, il y a 2 ans tu m'as dit ça, il y a 1 an il s'est passé ça, ou oui, quand j'avais 20 ans j'ai fait cette erreur-là et je risquerais de la refaire. Il y a quelqu'un qui vous a dit c'est bon, il y en a marre quoi. Soit tu tires les leçons de tes erreurs et tu te rappelles avec gratitude du positif et tu continues à vivre, soit tu veux rester à ressasser, à rester dans ton marasme, mais ça sera sans moi. Donc là, vous êtes dans une énergie où il y a quelqu'un qui vous demande si vous voulez bien venir dans le présent. Si vous voulez bien avoir l'amabilité de tenir compte des mises à jour qui ont été faites récemment et de comment les choses ont changé pour construire quelque chose ensemble ou pas. Et si vous voulez pas, c'est pas grave, hein, mais là, on va pas vous attendre. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Et j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Parce que si vous avez un peu la trouille de passer à côté de quelque chose de bien, c'est peut-être ce qui va faire que vous allez enfin commencer à guérir et enfin commencer à arrêter de définir le fait d'être quelqu'un qui sait mener sa barque d'une façon qui n'était pas la bonne. Et vous allez pouvoir commencer à vivre une nouvelle forme de tendresse. Vous allez pouvoir commencer à vivre une nouvelle forme de bien-être et de plénitude qui n'exige pas que ce soit tout le temps facile, mais que ce soit tout le temps stimulant, et que ça ait une chance de vous faire grandir, de vous épanouir et que vous soyez d'accord pour relever des défis quand ces défis vous aident à devenir une version de vous-même plus riche, plus libre. Mais plus riche dans le bon sens, évidemment. Ok, alors... Bon, là, on est en train de dire que vous allez avoir la possibilité de prendre un engagement et cet engagement va vous demander, dans tous les cas, en fait, au moment, c'est même pas cet engagement, c'est le choix de dire oui ou non à un engagement, à un contrat signé. Alors, ça peut être un contrat physique, ça peut être vous engager pour de bon dans une relation, ou comme ça peut être acter une fin, une séparation, je ne sais pas. Mais là, il s'agit de acter de par votre parole ou votre signature. Et en réalité, c'est votre comportement et votre implication dans un changement de vie qui va bientôt vous être proposé. Sauf que vous allez arriver avec une envie qui va être celle de dire « Est-ce que je peux dire oui, mais je me garde quand même une porte de sortie si jamais finalement j'ai plus envie ?» Donc en gros, vous voulez être là et ailleurs en même temps. C'est-à-dire que peut-être que vous voulez à la fois vivre seul, mais pas perdre le fait d'avoir quelqu'un qui, je sais pas moi, si par exemple vous envisagez de quitter quelqu'un, peut-être que vous voulez vivre seul, mais que vous voulez bien garder quelqu'un qui lave votre linge. Vous voyez ce que je veux dire? Ou si vous hésitez à emménager avec quelqu'un, bah c'est l'inverse. Ah bah je veux bien venir te voir de temps en temps, mais bon, ce sera que quand je suis motivée, quoi. Et on va tenir compte que de mes envies. Vous êtes un peu là-dedans, vous voyez ce que je vais dire? Peut-être que vous dites il faudrait que j'aille bosser. Oui, mais enfin, j'aurais bien voulu rester au chômage aussi et avoir du temps. Bon, voilà, vous n'êtes pas trop d'accord avec vous-même. Et là, vous allez arriver à un moment où il va falloir faire un choix. C'est à ça que tout ce que je vous ai dit vous prépare. Voilà, ça ne fait rien d'autre que confirmer ce que je disais. La vie est en train de vous préparer à ça et vous ne vous en rendez pas compte, mais en vous préparant à ça, à la fois vous acceptez, vous acceptez de passer par là où vous êtes passé avant, plutôt que d'être dans le refus, le déni ou la flagellation pour ça, ou de chercher quelqu'un sur qui taper si vous ne voulez pas taper sur vous-même, n'est-ce pas? Vous pouvez enfin arrêter de faire ça et en même temps, avec ces énergies qui se jouent ici, avec notre 7 de denier là, ce qui est quand même génial, c'est qu'on vous prépare parce que ce que la vie est en train de vous dire, c'est écoute, j'ai trouvé un truc génial pour toi. Si tu voulais bien t'y investir et t'en occuper, tu pourrais récolter quelque chose de super. Mais j'ai besoin que tu t'y investisses vraiment. Et tu peux pas être dans le passé ou dans porter tes masques et là-dedans en même temps. C'est-à-dire que peut-être que vous avez une relation super sympa qui arrive, mais vous ne pouvez pas être à la fois présent à cette relation et à la fois en train d'en vouloir à quelqu'un d'autre ou à une ancienne version de vous, de ne pas avoir bien fini une ancienne histoire. Peut-être qu'il y a un super job qui arrive pour vous, mais vous ne pouvez pas être à la fois en train d'apprendre
à bien faire ce job et vous y investir et y être attentif, et en même temps être en train de regretter de ne pas être devenu astronaute. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la vie vous demande d'accepter de sacrifier sur l'autel des opportunités que vous avez laissées passer, votre aigreur, votre amertume ou votre culpabilité, tant pis, on s'en fiche, pour aller utiliser aujourd'hui votre potentiel, vos compétences pour vous engager profondément dans ce qu'elle a à vous proposer. Et c'est quelque chose qui pourrait très bien vous surprendre parce que vous pourriez très bien dire « Je ne pensais pas que j'avais ce rêve-là. Je ne pensais pas que quelqu'un comme ça allait me convenir. Je ne pensais pas que j'étais prêt ou prête à m'investir pleinement là-dedans ou de cette façon-là. » Vous risquez de vous surprendre vous-même. Et donc, c'est rien de moins puissant que d'apprendre à connaître vous-même, en fait, au travers d'une expérience et d'un prisme, soit que vous n'avez pas expérimenté, soit que vous avez expérimenté trop tôt, sans être prêt auparavant, et qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité de mieux gérer. Vous êtes en capacité de mieux vous investir qu'avant. Mais là, il y a en face de vous une proposition qui vous est faite, où en gros, on vous dit « je te propose, tu disposes ». Mais par contre, fais gaffe, parce que si tu laisses passer le coche, moi, je t'attends pas 1000 ans. Et donc, il va falloir être capable de réfléchir, oui, mais vite, d'aller sonder ce qui se passe à l'intérieur de vous pour savoir si oui ou non signer est la bonne chose à faire, rapidement. Et donc, quand il va y avoir toutes vos résistances intérieures qui vont se manifester, qui pour moi sont quand même des résistances de l'ordre de « oh, tu sais, l'adversité, j'ai l'habitude, j'aime bien », eh ben, il va falloir être capable de vite les gérer et de ne pas les laisser vous embrouiller la tête. Ça peut être intérieur ou ça peut être quelqu'un qui vous propose quelque chose de positif pour vous et quelqu'un qui veut vous en dissuader. Là, vous arrivez dans une situation où vous allez avoir, vous savez, l'image d'un côté, il y a le petit ange et de l'autre côté, il y a le démon. Et il va vite falloir que vous sachiez qui vous écoutez et que vous sachiez identifier où est l'ange et où est le démon. Je ne peux pas vous le dire là parce qu'on est dans un tirage collectif, mais j'ai quand même envie de vous dire que la personne qui voudrait que vous preniez votre décision à partir d'une forme d'amertume, de rancœur ou de culpabilité, ce ne serait pas celle qui serait à écouter. Par contre, la personne qui serait en train de vous dire « écoute, moi j'ai décidé de t'offrir une nouvelle opportunité ou j'ai décidé de me réinventer pour être une meilleure version de moi, pour me donner une chance de me réinventer positivement et je te souhaite de faire pareil », c'est plutôt les personnes qui seront dans cette énergie-là qui seront à écouter. Voilà ce que j'ai ici. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si vous ne vous y êtes pas reconnu, c'est que c'était pas le bon. Si ça vous parle, si vous vous êtes reconnu dedans, je vous remercie de me le dire. Voilà, parce que moi je suis là à faire mes tirages, à parler à ma caméra, mais j'ai quand même besoin de vos retours. Parce que sinon je ne sais pas. Donc les likes et les commentaires, que ce soit à l'écrit ou que ce soit des émoticônes, je vous en remercie. Vos partages, voilà, si vous pensez qu'il y a des personnes autour de vous à qui ce message pourrait être utile, voilà, je vous remercie de votre participation active pour faire vivre la chaîne. Bon, voilà, hein, on est complètement là-dedans. Oubliez la procrastination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Donc oui, il y a bien une opportunité qui arrive à vous, qu'il faut saisir. Mais c'est vrai que cette opportunité, elle vous demande de sortir de la procrastination. C'est-à-dire, on vous dit attention à ne pas remettre à plus tard ce qui pourrait être vécu maintenant. Donc, ça serait quand même chouette que vous vous autorisiez à ne pas louper ce train-là, pour pouvoir continuer à rester dans votre amertume ou pour être en train de vous préparer une vie de regret. Vous avez la possibilité de faire beaucoup mieux que ça. Je vous souhaite de vous l'offrir, de le choisir. Et si vous vous dites « ça me tente bien, mais je ne sais pas comment faire », vous pouvez très bien aller explorer comment votre inconscient est programmé et travailler dessus. Vous pouvez le faire par vous-même si vous y arrivez, avec l'aide de tirages ou d'autres formes de thérapie qui communiquent, qui dialoguent avec l'inconscient. Je vous souhaite de prendre soin de vous dans tous les cas. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.